Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un petit tuto très estival puisque nous allons faire une petite planche de noix de coco. Donc des petits cocktails noix de coco et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Donc on commence par prendre une boule de blanc que l'on va recouvrir d'une boule de caramel. Une fois enrobé, on retire l'excédent de pâte et on vient rouler tout ça entre nos mains. On vient maintenant couper cette boule en deux de façon à avoir deux moitiés de noix de coco. On prend maintenant un boule tool et on vient creuser nos noix de coco. Donc on fait ça délicatement pour ne pas tout déformer et pour donner une jolie forme à notre demi-noix de coco. Maintenant avec un outil griffoir ou une brosse à dents, on va réaliser tous les petits poils en faisant des stries partant du centre vers l'extérieur de la noix de coco. Et on fait ça bien sûr pour les deux. Après avoir retiré la noix de coco de notre boule tool, on va pouvoir fignoler l'intérieur avec notre outil. Donc voilà ce que l'on obtient. Et donc pour un aspect un peu plus réaliste, on va venir, voilà, si nécessaire, recommencer et puis on va faire l'intérieur. On fait pareil bien sûr pour la deuxième. Ensuite, je prends un petit dotting tool, pardon, et je viens faire 3 petits points sous la noix de coco. Mais les miens, on ne les verra pas. Mais bon, j'ai préféré quand même vous le montrer si toutefois vous les disposez différemment. On fignole tout ça et on met nos noix de coco de côté. Maintenant, on va s'attaquer à notre planche. Donc on prend une boule de caramel et on la roule sur notre plan de travail. On fait en sorte que les tranches soient droites pour obtenir cette forme-là. Ensuite, on va venir recouvrir tout ça d'une fine couche de Sahara. On pense à bien couper l'excédent de pâte sur les côtés. Et si on a des trous comme ici, eh ben on remet tout simplement un morceau de pâte. Ensuite, on étale de la pâte couleur caramel, donc un peu plus épais que le Sahara, et on réaltère l'opération. Et on termine avec une plaque de chocolat. Une fois que c'est terminé et bien roulé, on coupe l'excédent de chaque côté et on obtient donc cette forme-ci. Donc maintenant je vais prendre mon rouleau et je vais venir étaler légèrement, pas trop non plus, de façon à avoir notre rondin de bois. Donc on fait ça des deux côtés, on lui donne la forme que l'on souhaite et puis voilà.
Maintenant, avec mon outil griffoir, je fais des traits sur toute la planche dans le même sens. Et maintenant, je vais venir réaliser les contours de l'écorce de mon petit tronc. Donc là, je l'ai placé sur une plaque en plexi pour que ce soit plus facile. Je vais ainsi pouvoir lui redonner sa forme et travailler mes écorces. Donc vous allez voir que pour cela, ce n'est pas compliqué du tout. Donc d'abord, je prends toujours cet outil, je viens griffer dans le sens opposé et ensuite avec une petite aiguille, je vais venir tout simplement creuser ma pâte uniquement couleur chocolat pour réaliser des petites écorces. Donc je vous laisse regarder, ça sera beaucoup plus simple que de vous expliquer. Avec notre aiguille, on n'oublie pas de réaliser quelques petits trous ici et là pour lui donner un aspect plus naturel. Et on va pouvoir disposer notre travail sur notre planche. Donc je prends de la fimo liquide que je mets sous mes noix de coco et je vais ainsi pouvoir les disposer comme je le souhaite sur ma planche. Donc là, on va pas voir mes petits trous, mais bon, si vous voulez qu'on les voit, vous les disposez différemment. Donc là, bien sûr, hein, tout tombe. Voilà, je dispose ça comme je peux. Ensuite, j'en remplis une entièrement, donc celle qui est le plus droite, avec de la fimo liquide. Et l'autre, je vais venir mettre de la fimo liquide à l'intérieur et je vais en faire couler sur ma planche. Donc j'ai volontairement mis la planche sur une lame de façon à pouvoir mettre le tout au four après sans déformer mon travail. Donc la lame ira également au four, il n'y a pas de problème. Donc je mets ma fimo, hop, ensuite je prends un joli bleu pour faire ma paille. Je vais tout simplement faire un petit colombin que je vais couper et que je vais mettre dans ma noix de coco. Et voilà maintenant, go au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois cuit et refroidi, voilà ce que l'on obtient. Donc le résultat des écorces me plaît beaucoup. Le dessous n'est pas très joli, mais on ne le verra pas. Et maintenant, je vais venir vernir les parties qui m'intéressent de façon à les faire un peu ressortir, c'est-à-dire la fimo liquide et la paille. Et voilà, c'est terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un prochain tuto. Ciao!